et en particulier likambo tozolo basiko il y a constitution okobenga biso na 09 78 11 22 80 09 78 11 22 80 soit obengi biso na 09 73 30 34 28 09 73 30 34 28. Mais à présent, nous allons recevoir pour vous Serge Olivier Nkongolo Chamboui Wabasatou et notre invité. Bon, bien évidemment, vous dit que Serge souvent tous à la awa, selon le scope mais tous en invité Stani Kabongo Kassala. Bon, d'abord nous allons commencer par Serge Olivier Nkongolo, c'est parce que il vient à peine de Monsieur Serge. Merci, cher ami Pascal Kabamba. Merci à tous ceux qui sont branchés sur la fréquence de la radio Télé Soleil. Vous êtes dans cette émission, les débats publics. Débat public, aujourd'hui, il y a il y a des rubriques. Et maintenant, nous allons pouvoir recevoir notre invité. C'est un débat, vous le savez, c'est un débat national, débat public. Nous recevons tout à l'heure notre ami Stani Kabongo Kankonde, il n'est pas Kasaka. Ah, j'avais pas dit Kasaka. Kassala. Ah, j'ai massacré votre nom. Bon, toutes mes excuses, j'ai retiré. Donc, Stani Kabongo Kankonde, voilà. Stani Kabongo Kankonde. Avec lui, nous allons essayer de parler, de revenir sur ce débat. C'est un débat qui est loin de se terminer. Sur l'étendue de la République et aussi dans la ville de Chikapa, beaucoup de gens entendent parler de la révision, du changement. La Constitution, c'est quoi le changement? La Constitution, c'est quoi la révision? Et je crois que la Constitution elle-même fixe ou prévoit les modalités de sa révision et pas de changement. Mais parce que c'est un débat qui a été soulevé ou lancé par le président de la République lui-même quand il est allé à Kisangani et dernièrement il était à Lubumbashi. Voilà. Il a répété la même chose, il a exprimé sa volonté de réviser, de faire réviser ou de changer la Constitution. Mais pour je vais donner d'abord déjà, nous devons recevoir notre invité. Voilà, Stani Kabongo, bonjour. Bonjour Monsieur Serge, bonjour à tous les auditeurs de la radio Soleil. Vous êtes bienvenue sur notre plateau, la radio Télé Soleil, bienvenue vraiment. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous qui êtes branchés. Vous qui nous suivez sur notre page Facebook, Serge Olivier Nkongolo, nous sommes des cœurs avec vous et nous vous disons qu'il s'agit ici d'une analyse scientifique, pas analyse politique. Voilà. Donc nous recevons Stani Kabongo comme juriste. Il est licencié en droit de l'université CAM, université qui est basée ici au Kasaï. Et donc c'est avec lui que nous allons essayer un peu d'analyser la question relative à la révision ou au changement de la constitution de notre pays, comme cela a été annoncé par le président de la République. Mais d'une part, il y a l'opposition qui n'est pas d'accord et même certains acteurs de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été proposé par le chef de l'État. Le chef de l'État a dit d'ici 2025, il va mettre en place une constitution chargée de changer la constitution ou de revoir cette constitution. Et donc, avant de vous accorder la parole, cher Stani, je voudrais que nous suivions d'abord les discours du président de la République, les discours qu'il a tenus à Lubumbashi. Et on peut les suivre où il a répété sa volonté, il a exprimé sa volonté de revoir la Constitution. Jules Mwamba, si tu es prêt, tu peux nous aider à suivre les discours du président de la République tenus à Lubumbashi. Jules? Vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner
m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire. Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Merci. Merci Jules Mwamba dans la cabine technique. Est-ce que vous pouvez encore nous balancer la réaction du député honoraire Dely Sesanga, président du parti Envol. Il est en même temps l'initiateur du sursaut national, plateforme qui lutte contre le changement et la révision de la Constitution de la République. Dely Sesanga. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la Constitution de notre pays, en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation? La manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la Constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles de qualité pour tous les Congolais. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger, alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du... Merci. Merci Jules. Est-ce que Fayoulou lui aussi a parlé hier, il était devant la presse pour s'insurger contre les propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'on peut l'écouter? Les auditeurs, nos téléspectateurs peuvent écouter ce que Fayoulou a dit. Tshisekedi, il parle de l'article 217, mais je lui demande qu'il aille lire cet article.
et qui complète sa lecture avec l'article 214. Comme sa première ministre, lui vient démontrer qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est grave. Ce n'est pas lui qui a amené le pays à l'EAC, c'est lui qui a fait adhérer le pays à l'EAC. C'était quoi l'EAC? Est-ce qu'il a compris les conséquences? À l'EAC, c'est là où certains pays africains pouvaient prendre certaines portions de notre territoire. Pas la Constitution. Il me cite un seul article de la Constitution qui l'empêche de récupérer Bunagana et les 120 autres localités occupées aujourd'hui par le M23. Qu'il me donne un seul article qui lui permet d'encourager la corruption, de laisser les deniers publics être volé par n'importe qui. Qu'il me donne un seul article qui l'empêche d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Un seul. Non, ça n'existe pas. C'est un faux fuyant. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Donc... Merci. Merci beaucoup, Jules Mwamba. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Merci à vous qui nous regardez sur notre page Facebook. Merci, vous qui aimez la radio Télé Soleil, pour être correctement informé et être informé sans sentiment et sans, c'est pas, chantage autre. Et donc, nous vous accordons notre parole et monsieur Sani Kabongo, vous avez suivi le président de la République, vous avez suivi Délice Sanga, président du parti Angol, vous avez suivi Martin Fayoulou, président national aussi de l'ECD. La question costaud ici, c'est que la Constitution devra être revisée en 2025 ou changée selon le président de la République. Il a dit personne ne pourra l'arrêter, personne ne pourra l'empêcher ou changer ce que lui veut. Vous avez quelle lecture d'abord par rapport à ce que vous venez de suivre, et puis nous revenons sur les procédures, les changements, quels sont les articles qui fâchent et qui méritent d'être changés, est-ce que c'est opportun ou ce n'est pas opportun. Vous aurez tout le temps de vous exprimer. Stani, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Serge, pour cette disponibilité que vous m'offrez de me livrer aux auditeurs de la Radio Soleil. Surtout cette réception, c'est la deuxième fois que vous me recevez dans les studios de votre chaîne. La fois passée, nous avons été là le samedi antérieur pour prendre part à cette émission. Malheureusement, nous avons été empêchés par la pluie, qui ne nous a pas donné la possibilité de pouvoir nous livrer aux auditeurs de la radio Télé Soleil. Mais aujourd'hui, Dieu nous accorde cette possibilité de pouvoir nous livrer à cet auditoire qui nous suit en ce moment précis. Ma lecture par rapport à cette question qui divise l'opinion aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Presque dans tous les couloirs, dans toutes les officines politiques, dans les états-majors des partis politiques, la question qui divise l'opinion aujourd'hui est essentiellement axée sur la révision ou le changement de la Constitution. Vous m'avez demandé de présenter mon point de vue par rapport au discours que nous venons de suivre, que moi je considère personnellement comme des discours politiques. Ouais. Que ce soit le président de la République, que ce soit M. Sanga, que ce soit M. Fayoulou, tous les trois acteurs ont présenté ou livré un discours politique, ou des discours politiques. Mais le discours que moi je vais faire tout à l'heure, c'est un discours scientifique, qu'il y aura des fondements et des sous-bassements scientifiques qui vont nous permettre de convaincre vraiment l'ensemble de l'opinion qui nous suit pour voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à cette révision, à ce changement de la Constitution. C'est au vu des arguments que nous allons présenter ou que nous allons démontrer. Parce que la Constitution, comme elle est là, elle ne peut pas être dès matin, vous vous réveillez, vous dites je vais réviser la Constitution. Oui, il faut réviser la Constitution, il faut présenter les raisons qui vont vous permettre d'arriver à ce processus. Voilà. Donc, le discours du président de la République, c'est un discours politique. Je l'ai bien suivi
jusque-là, il n'a pas présenté un point de vue clair. Tantôt, nous allons revoir la Constitution. Alors, quand on revoit la Constitution, ça veut dire on va porter un regard sur cette Constitution, sur ses dispositions. On va analyser les dispositions de la Constitution par rapport à la commission qu'il mettra en place. C'est cette commission qui va lui présenter les résultats de leurs réflexions pour que lui, à son tour, se décide, vous l'avez suivi, il vient de dire que les résolutions qui seront présentées par la commission seront transmises à l'Assemblée, au Sénat, c'est-à-dire au Parlement, pour une lecture approfondie et par la suite, on va appeler les peuples au référendum pour que les peuples puissent en décider. Je pense que jusque-là, c'est une initiative personnelle du président de la République parce que la Constitution lui reconnaît ses droits de présenter l'initiative de révision de la Constitution prévue à l'article 218. Il a cette initiative, il peut proposer la révision de la Constitution. C'est une démarche tout à fait constitutionnelle, démocratique et légale. Nous ne pouvons pas l'en empêcher. Il a ses pouvoirs, il a cette possibilité de présenter cette initiative. Mais la question qui divise l'opinion jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président n'a pas encore présenté clairement cette mouture conceptionnelle en ce qui concerne cette révision ou ces changements. Pourquoi allons-nous changer la Constitution ou pourquoi allons-nous réviser la Constitution? Donc là, ça pouvait nous permettre, nous scientifiques, de voir dans quel cadre cette révision, ce changement doit intervenir. Parce qu'il doit y avoir des raisons fondamentales. Je peux vous donner la raison aujourd'hui ou l'exemple le plus patent que la Constitution des États-Unis date de 1776. Jusqu'à aujourd'hui, cette Constitution est là. Elle n'a pas été changée. Elle n'a pas été changée, elle a été seulement été retouchée. Donc retouchée, on ne peut pas parler de révision parce que lorsqu'on parle de révision, ça dit on peut remplacer des dispositions par d'autres dispositions. Mais retoucher, on peut soit voir la virgule, soit le point, soit le point virgule. C'est-à-dire elle a été retouchée. C'est-à-dire pour corriger la elle a été corrigée, elle a connu ce qu'on peut appeler les semblants de modifications. Donc jusqu'à aujourd'hui, la Constitution tient. Quand vous prenez la Constitution de la France, elle date de 1958. Donc la Constitution de la 5e République. Cette Constitution, jusqu'à aujourd'hui, elle est en vigueur. Elle n'a pas été changée. Elle continue à régir l'État. Donc les problèmes aujourd'hui, parce que nous sommes en train de dire que nous voulons réviser ou nous voulons changer la Constitution pour l'adapter aux réalités du moment. Et quelles réalités du moment, il faut les préciser. Et quelles sont les circonstances nouvelles qui se sont produites auxquelles nous pouvons adapter les changements de la Constitution ou la révision de la Constitution. Parce que si nous voulons bien voir, depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup d'années, plus d'un siècle qui sont passés. Est-ce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas connu d'avancement ou sur le plan technologique? Donc, d'avancement sur le plan technologique, il n'y a pas eu de circonstances nouvelles qui peuvent au jour d'aujourd'hui influencer que les États-Unis puissent avoir une nouvelle constitution. Pourquoi elles ne l'ont pas fait? Et chez nous, nous voulons le faire. C'est autant de questions que nous pouvons nous poser pour voir si ce que le président nous présente aujourd'hui, si c'est une réalité en termes des raisons fondamentales, n'est-ce pas, qui doivent influencer cette révision. Parce que nous ne voulons pas que la révision ou les changements soient politiques. Si c'est politique, ça n'aura pas d'impact sur le plan social, ça n'aura pas d'impact sur le plan économique et ça ne pourra pas nous apporter un plus par rapport à l'espoir du peuple. Parce que le peuple, ce qu'il attend aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on peut lui présenter comme changement, révision de la Constitution, parce que le peuple aujourd'hui attend le concret, attend l'amélioration de ses conditions de vie, les sociales, les consorts. Voilà. Donc, mais maintenant, s'il vous plaît, Stanley Kabongo, je rappelle que je reçois Stanley Kabongo, où nous recevons dans ces débats, dans cette émission débat public, Monsieur Stanley Kabongo, je vous le dis, Stanley Kabongo est juriste de formation, il est licencié en droit de l'université CAM. Nous le recevons en tant que tel, comme scientifique, pas comme membre d'un parti politique, pas comme un partisan d'un parti politique, mais comme scientifique. Et vous avez dit dans ce que
vous venez d'étaler, vous dites que le président de la République qui a exprimé sa volonté de revoir la Constitution ou de modifier ou de changer la Constitution n'a pas donné de motifs. Mais à Lubumbashi, il dit qu'il a pointé l'article 217. Il dit que cet article consacre la vente ou la cession d'une partie de la République aux voisins. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Suivi. Voilà, il a dit ça. Donc, est-ce que cela ne peut pas constituer un motif de revision ou de changement? Mais lui parle de changement. Est-ce que c'est le seul article qui va être changé ou il faut changer toute la Constitution? Je ne voudrais pas aller déjà à la deuxième partie que j'avais prévue sur les analyses scientifiques que nous allons porter sur la révision ou le changement de la Constitution. Mais comme vous avez posé la question, je voudrais faire cette réflexion. Lorsque vous voulez réviser une loi, ou lorsque vous voulez réviser une Constitution, ou lorsque vous voulez interpréter une loi, on ne peut pas interpréter une loi par une disposition légale, ou on ne peut pas interpréter une Constitution par une disposition constitutionnelle. Si vous voulez interpréter la loi, il faut prendre les dispositions qui sont là, les lier à d'autres dispositions. Et la meilleure interprétation tient à l'exposé des motifs. C'est dans l'exposé des motifs que ceux qui ont participé aux travaux de la rédaction de la loi ou de la Constitution donnent les raisons qui ont prévalu à cette élaboration, à cette rédaction de la Constitution. Quand vous lisez cette Constitution que nous avons aujourd'hui, elle a été conçue. C'était une constitution post-conflit. Elle a été conçue par les juristes et les autres rédacteurs qui sont congolais, mais qui l'ont adaptée à cette réalité par rapport à la crise à laquelle on venait de sortir. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, ils ont constaté que la culture de prendre les pouvoirs par la force était une culture véritablement dépassée. Il fallait la remplacer par une culture démocratique, c'est-à-dire par la voie des élections. Et pour arriver à la voie des élections, il faut mettre les garde-fous pour permettre à tout Congolais qui a les ambitions de gérer la nation congolaise de pouvoir les présenter à travers les élections qui seront organisées en bonne et due forme pour les gagner, soit les perdre. C'est dans cet exposé des motifs que l'on donne les raisons. Mais je ne suis pas là. Je prends l'article 217 auquel vous faites allusion. Quand vous lisez l'article 217, je voudrais aussi que vous puissiez d'abord, vous lisez l'article 217, et je vais encore vous donner une autre disposition constitutionnelle que vous allez aussi lire pour bien comprendre que nous sommes en train de faire des fois l'interprétation que nous faisons peut être une interprétation qui tape à côté. Vous lisez l'article 217 et par la suite, je vais revenir avec un peu de lumière là-dessus. Voilà. L'article 217, nous lisons et vous qui nous suivez sur notre page Facebook en direct, vous pouvez écrire votre message ou poser la question à notre invité. Et soit Pascal Kabamba, vous pouvez donner le numéro pour que ceux qui veulent appeler en direct puissent le faire ou qu'ils écrivent. Hein. Et à ce moment-là, donc, ils peuvent, on peut répondre à toutes ces questions en Tsholuba, en Lingala. Et Stani Kankonde parle Tsholuba correctement. Stani Kabongo. Et Stani Kabongo Kankonde, il parle correctement Tsholuba. Et donc, tu peux donner les numéros d'abord. Merci beaucoup, Serge Bien Congolo. Ceux qui nous suivent à travers les comptes officiels de Serge Bien Congolo peuvent nous écrire. Mais ceux qui veulent encore nous écrire un message ordinaire, soit sur WhatsApp ou appeler. Ou appeler, bien sûr. Vous allez nous appeler dans le 09 78 11 22 80. Nous avons dit 09 78 11
22 80. Donc, que ce soit que la question soit posée en lingala, français, swahili, kikongo, nous sommes bien disposés pour les transmettre aux concernés. Merci beaucoup. Merci. Nous passons à la lecture de la disposition évoquée. Ici, il s'agit de l'article 217. L'article 217 dit quoi? Il dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà, c'est ça, les contenus de l'article 217. Merci beaucoup, M. Serge. Je voudrais encore vous retenir. Vous allez lire, parce que moi, je m'attendais que le président nous présente la disposition de l'article 214. Oui. L'article 214, alinéa, je crois, 2. Oui. Vous lisez l'article 214, alinéa 2. L'article 214 de la Constitution, alinéa 2, dit ceci. Bon, je peux d'abord rappeler à tous ceux qui nous suivent que la Constitution a des chapitres, des titres, des sections. Voilà. Ici, nous sommes dans le titre 6 de la Constitution, qui est consacré aux traités et accords internationaux. Voilà. Traités et accords internationaux, voilà. Et l'article 214 dit ceci. Les traités, en fait, alinéa 2, oui, dit ceci. Nulle cession, oui, nul échange, oui, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Merci beaucoup. Lorsqu'on fait l'interprétation de la Constitution, il y a ce qu'on appelle en droit l'interprétation téléologique, c'est-à-dire qui vise la finalité de la loi, de la norme. Ici, il y a ce qu'on appelle en droit l'argument à rubrique. Vous prenez la disposition. Quand vous prenez la disposition, vous situez la disposition dans les titres. Les titres parlent des traités et accords internationaux. Ça veut dire tout l'ensemble des matières qui suit. C'est contenu dans ces titres-là. Donc, c'est les titres qui présagent l'ensemble des autres dispositions. Je voudrais ici appesantir ceux qui nous suivent sur l'interprétation de l'article 217. Quand on dit en droit abandon partiel de la souveraineté, ça veut dire un manquement à l'obligation fondamentale d'assurer la satisfaction du minimum des droits garantis. C'est ça l'interprétation. Donc, le manquement à l'obligation fondamentale d'assurer la satisfaction du minimum des droits garantis. Il y a des droits qui sont garantis dans la Constitution que l'État peut se réserver le devoir de pouvoir les accomplir, de pouvoir les assurer. Mais ça ne veut pas dire qu'ici, l'État doit céder. C'est dans la pratique tout à fait internationale. Parce que cette Constitution, quand vous l'élaborez ici, au niveau des traités accords internationaux, vous êtes déjà en droit public international. Voilà. Vous n'êtes pas en droit interne. Ça veut dire que vous devez vous associer. On a dit les accords d'association. C'est-à-dire, quand il y a association, ça veut dire vous avez votre part, nous avons aussi notre part. Et même là, quand vous lisez l'article 215 ici, on dit les traités accords. Lisez un peu l'article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. C'est ce qu'on appelle en droit international, ce qu'on appelle les principes de la réciprocité. Voilà. Donc, pour que les traités soient appliqués, il faut que l'autre aussi l'applique. Si l'autre ne l'applique pas, vous n'allez pas appliquer. Donc, ça veut dire que chaque partie a ses obligations. Oui, oui. Et même quand les présidents négocient les traités. Quand les présidents négocient les traités, négocier les traités, ça veut dire participer aux travaux de la rédaction ou de l'élaboration du traité. Parce que les traités, c'est un acte international conclu entre les États, mais qui régit les droits internationaux. Ici, lorsque le président participe, même s'il a négocié les traités, même s'il a conclu les traités, mais ces traités, pour que ça puisse avoir une force légale sur
le plan interne, il faut que ce traité soit ratifié. C'est-à-dire, il faut que le Parlement vote une loi de ratification. Donc, ça ne peut pas passer si le Parlement n'a pas ratifié. S'il n'y a pas une loi de ratification, ça ne peut pas passer. Donc, le traité qui est là, même s'il a été négocié par le président République, mais pour que ça soit appliqué, les mécanismes sont bien définis. Et quand vous avez un article qui pose problème, qui doit donner lié à cette injonction du territoire, l'article 214, il y a encore des garde-fous qui sont mis. On dit il faut les consentements, il faut consulter les peuples par référendum pour que les peuples se prononcent. Donc les peuples là le deux. Je voudrais que vous puissiez, parce que j'ai eu la nuit là, le réflexe de pouvoir parcourir plusieurs constitutions de plusieurs pays. Je voudrais que vous puissiez lire l'article 70 de la Constitution centrafricaine. L'article 70. La Constitution centrafricaine. L'article 70 de la Constitution centrafricaine, oui. Ce n'est pas la RDC. Oui. Elle dit ceci. Donc, l'article dit ceci. La République peut, après référendum, conclure avec tout État africain des accords d'association ou de fusion comprenant abandon partiel c'est grave, hein? ou total. C'est grave. Il dit ou total. Oui. De la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. C'est de la pratique internationale. Voilà. C'est de la pratique internationale. Elle peut aussi... Elle peut créer avec tous les États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération. Et nous sommes ici en droit communautaire international. Voilà. Donc, lorsqu'il y a l'intégration, les États sont en train de se copénétrer. Vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, avec ces processus de la mondialisation, les États peuvent s'associer, les États peuvent coopérer, les États peuvent marcher ensemble, c'est-à-dire peuvent conclure des traités et accords internationaux qui peuvent leur permettre, n'est-ce pas, d'entreprendre des échanges, mais ça peut nécessiter que l'un puisse abandonner sa souveraineté au profit de l'autre. Et là, c'est vice-versa au nom du principe de la réciprocité. Donc, ça ne veut pas dire ici céder les territoires. Ça ne veut pas dire céder les territoires. Donc, je vous ai expliqué ce que ça veut dire, abandon partiel de la souveraineté. Je vous ai expliqué, je vous ai dit que c'est manquement à l'obligation fondamentale d'assurer la satisfaction des minimums des droits garantis. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas céder ici. Voilà. Céder, c'est l'article 214 où on peut céder, mais à condition que l'on consulte les peuples, que les peuples se prononcent par référendum. Ici, cette interprétation que l'on voudrait donner, je trouve que l'interprétation n'est pas à sa place. Il faut qu'on trouve une autre interprétation ailleurs, mais par rapport à ces mécanismes, je peux vous lire plusieurs articles de plusieurs constitutions. D'ailleurs, quand vous allez au Bénin, c'est la même chose. Vous allez au Congo-Brazza, c'est la même chose. Vous allez au Cameroun, c'est la même chose. J'ai eu à lire toutes ces constitutions, j'ai trouvé que ces dispositions sont partout. Donc, ça relève de la pratique internationale, du droit public international. Ça n'a rien à faire avec la cession du territoire aux autres États. Et c'est pour promouvoir l'unité africaine. Oui, oui. 09 78 11 22 80. 09 78 11 22 80. Si vous voulez poser la question, si vous voulez intervenir en direct, nous vous passons. Vous posez votre question, vous intervenez. Vous posez surtout la question, nous n'avons pas besoin de polémiquer. Posez votre question, notre invité peut vous répondre. Vous qui nous regardez, vous pouvez aussi écrire sur notre page et puis on peut voir comment on peut vous répondre. Voilà, et maintenant, dites-nous, cette question de l'article 217, je crois, on ne peut plus y revenir parce que vous avez été très clair. Et ceux qui nous suivent ont compris la quintessence de cet article, la signification de cet article. Donc, ça ne sert à rien de dire on va vendre ou on va céder à quelqu'un. La Constitution, c'est une matière des juristes, mais aussi des personnes quand même intelligentes qui peuvent lire et comprendre. Mais il y a même des intelligents qui lisent lorsqu'ils n'ont pas été initiés, ils ne savent pas l'interpréter. Voilà. Et donc, nous passons à autre chose, toujours dans la Constitution, sommes toujours dans la Constitution. Oui. Mais lorsque, par exemple, donnez-nous d'abord la procédure, révision. Comment on peut procéder à la révision d'une constitution, mais pas de toutes les constitutions. Peut-être les autres constitutions des autres pays, ils ont leur procédure. Mais nous, la RDC, notre constitution de 2018,
18 février 2006, révisé en 2011. En 2011. Oui. Cette constitution, pour la reviser, y a-t-il une procédure? Comment on doit procéder? Est-ce qu'il y a de garde-fous? Bien, merci beaucoup. Je voudrais, avant d'arriver là, présenter ce que c'est la Constitution parce que c'est une matière, il faut aller avec cette matière lentement et sérieusement pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre comment on fait, quelle est la procédure, comment on arrive à la révision, comment on arrive au changement. Je voudrais d'abord commencer par ce que c'est la Constitution, parce que les gens font des bruits aujourd'hui, la Constitution. Mais quand vous essayez un peu d'appeler ce monsieur-là, monsieur, la Constitution, c'est quoi? Le monsieur vous dit, non, la Constitution, c'est la loi fondamentale. Mais est-ce que... S'il vous plaît, il y a le leader au politique. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en direct, vous appelez comment? Pardon? Amos. Vous souhaitez parler en français, en lingala ou en chiluba parler? Posez votre question. Allô? Il est parti. Il va revenir. Amos, si tu peux encore revenir, comme ça, vous allez poser votre préoccupation. Oui, Stan. Merci beaucoup. Vous essayez un peu d'appeler les messieurs. La Constitution, c'est quoi? Les messieurs ne maîtrisent pas. Il va vous dire la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Donc, une définition primaire, c'est que nous avons appris à l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, on nous a dit la loi fondamentale d'un pays s'appelle la Constitution. Et nous sommes restés avec ces réflexes élémentaires. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que la définition est restée à ce niveau-là, alors que la définition a évolué. La Constitution, lorsqu'elle est définie sur des aspects. D'abord, l'aspect matériel et l'aspect formel ou l'aspect organique. L'aspect matériel tient à la matière de la Constitution, tient au contenu de la Constitution. Et vous avez l'aspect organique ou l'aspect formel qui tient au contenant de la Constitution. Alors, lorsqu'on parle de la Constitution sur le plan matériel, il s'agit de la loi ou de l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement du pouvoir public. Le pouvoir public que nous avons, comment ça doit fonctionner? Quel est le rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire? Les rapports entre le président de la République avec les autres institutions? C'est prévu par la Constitution. C'est la Constitution qui va tracer tous ces rapports entre l'État et les provinces. Tous ces rapports sont définis clairement par la Constitution. Ça, c'est une définition que la Constitution donne sur le plan matériel, c'est-à-dire sur le plan du contenu de la matière. Mais s'agissant de la définition sur le plan organique ou sur le plan formel, ici, la définition tient à la procédure spéciale. Oui, donc, la procédure spéciale ou supérieure utilisée par rapport à la révision de la Constitution par rapport aux autres lois ordinaires. Donc, pour réviser la Constitution, il faut une procédure spéciale. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on renforce ici les conditions de révision. On va dire, par exemple, qu'il faut les 2 tiers, la majorité absolue, des membres qui composent l'Assemblée, ou des membres qui composent le Sénat, ou des membres qui composent le Parlement. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a renforcé les conditions pour ne pas donner la possibilité aux politiques de pouvoir manigancer sur la révision de la Constitution. Parce qu'on sait que c'est la Constitution qui représente l'image architecturale du fonctionnement de l'État. Donc, si vous voulez voir la vraie image architecturale de l'État, il faut voir sa Constitution. Donc, la Constitution nous donne déjà une image, nous donne déjà une idée de ce que l'État fonctionne, de ce qu'est l'État. Donc, si vous voulez voir comment fonctionne l'État, il faut interroger sa Constitution. Voilà. Donc, ici, on interroge les contenants, on n'interroge pas les contenus. Alors, la procédure spéciale de la révision de la Constitution. Quand vous venez dans notre Constitution, cette procédure est bien prévue à l'article 218. À l'article 218, on vous a dit à qui appartient l'initiative de la révision constitutionnelle. Président de la République, gouvernement, parlement, une fraction de 100 000 personnes, 100 000 Congolais, c'est pas par pétition. Ça veut dire l'initiative peut partir de 100 000 Congolais qui vont demander la révision de la Constitution, tout comme ça peut partir du président de la République comme il l'a fait, et même du gouvernement ou
du Parlement. Donc, on reconnaît à ces institutions les pouvoirs d'envisager la révision ou l'initiative d'envisager la révision de la Constitution. Ça, c'est clairement défini par la Constitution. Il ne faut même pas en faire un débat. C'est clair. On ne peut pas engager un débat là-dessus. Alors, mais maintenant, lorsque on reconnaît le pouvoir d'initier la révision de notre Constitution à ces institutions ou aussi au peuple congolais, comment est-ce que c'est à tout moment que cela peut se faire? Est-ce qu'il existe de temps où on peut ne pas envisager la révision ou le changement? Je vous dis ici que, d'ailleurs, quand vous lisez la Constitution à l'article 218, la Constitution parle de la révision et non du changement. Parce que les gens ne doivent pas faire la confusion entre les changements de la Constitution et la révision de la Constitution. Ici, on parle de la révision de la Constitution. Alors, qu'est-ce qu'on attend par révision de la Constitution et qu'est-ce qu'on attend par les changements de la Constitution? Lorsqu'on révise la Constitution, c'est-à-dire on modifie certaines dispositions de la Constitution. C'est-à-dire on revoit certains articles. Ouais. Mais lorsqu'on change la Constitution, on remplace la Constitution par une autre, avec comme conséquence de basculer dans une autre république, de changer les régimes. N'est-ce pas? Donc ici, nous sommes dans une troisième république. Nous sommes en troisième république. Donc, dès que vous avez une nouvelle constitution définitive, automatiquement, vous basculez dans la 4e république. Donc, nous passons de la 3e à la 4e république. Mais maintenant... je voudrais d'abord aller avec la révision de la Constitution. Parce que vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a des contraintes? Il y a des contraintes. Il y a des contraintes temporelles, il y a des contraintes matérielles, il y a des contraintes circonstancielles. La même Constitution a présenté des contraintes à son article 219. Cette Constitution ne peut pas être révisée pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence ou pendant l'intérim au pouvoir, n'est-ce pas? Donc, la Constitution elle-même a prévu les mécanismes, des circonstances par lesquelles elle ne peut pas être révisée. Donc, pendant ces moments-là, on ne peut pas envisager la révision de la Constitution. Et pendant ce temps, on ne peut pas envisager la procédure de révision parce que déjà, quand vous êtes dans un état de siège, on sait que les institutions ne fonctionnent pas normalement, vous êtes en circonstances exceptionnelles, vous ne pouvez pas envisager la révision de la Constitution parce que ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Parce que c'est lui qui va donner l'initiative de la révision. Vous ne connaissez pas les intentions qu'il a. C'est pour cette raison que le constituant, malin qu'il était, il a posé des garde-fous pour déjà anticiper les comportements que les politiques peuvent envisager sur les formats en ce qui concerne la révision de la Constitution. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous aussi, Stani Kabongo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Ce débat, c'est un débat d'idées, débat scientifique. Moi, j'aimerais bien que les scientifiques qui nous suivent, avocats, étudiants, tout le monde qui est en train de gober, ce qu'on peut dire en Tchoulouba, les bisobololo, donc les idées qui ne sont pas correctes, peuvent poser des questions maintenant pour avoir l'idée sur ce qu'on appelle constitution, sur les articles, comment on procède à la révision constitutionnelle. Est-ce que le changement est-il prévu? S'il n'est pas prévu, c'est fini, donc on ne peut pas changer notre constitution. Non, si le changement n'est pas prévu, il y a possibilité d'arriver au changement parce que la première possibilité, c'est la conséquence en droit. La conséquence en droit, ça veut dire lorsqu'on touche aux dispositions qui sont verrouillées, intangibles de la Constitution, donc on fait ce qu'on appelle la fraude à la Constitution. La Constitution tombe comme conséquence. Elle tombe, caduque, et elle doit être remplacée. Ça, c'est la première conséquence. Oui. La deuxième conséquence aussi, c'est la mise en place d'une assemblée constituante pour élaborer une nouvelle constitution. On peut mettre une assemblée, une commission qui peut élaborer une constitution. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel les procédés démocratiques. Parce que vous avez les procédés démocratiques et les procédés non démocratiques. Parmi les procédés démocratiques, vous avez la mise en place d'une assemblée constituante. Vous avez aussi la mise en place d'une assemblée constituante législative. Et vous avez l'intervention démocratique du pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif peut proposer un projet de constitution qui peut remplacer la constitution en vigueur, c'est-à-dire qui régit le pays.
Et parmi les procédés non démocratiques, vous avez les procédés de l'octroi de la Constitution, c'est-à-dire un monarque, un dictateur qui va rédiger, qui va vous imposer la Constitution. Vous avez les procédés des pactes constitutionnels et vous avez aussi les procédés, ce qu'on appelle les plébiscites constituants. Comme l'avait fait Mosé Laurent Désiré Kabila, il a rédigé les décrets lois constitutionnelles et qu'il a imposé au peuple congolais. Ça, c'est parmi les procédés non démocratiques. Donc, ça s'est fait comme ça, dans plusieurs pays, c'est organisé, mais... Chez nous, ce n'est pas le cas. Et quelqu'un peut le faire. Non, c'est prévu en droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est un droit évolutif. Quelqu'un peut le faire, mais pas le faire comment, papa? Quand on le fait, il y a des démarches qui sont prévues. Est-ce que vous respectez la démarche? Quand vous respectez la démarche, c'est-à-dire vous répondez aux principes. Parce que les principes du droit sont les principes universels. Hein, ce ne sont pas les principes que vous avez seulement chez vous. Ce sont les principes qui sont presque partout, qui régissent l'ensemble des matières qui entrent dans les cadres de cette discipline-là, c'est-à-dire la discipline constitutionnelle. Donc, vous devez respecter ces principes par rapport aussi à la famille juridique à laquelle vous appartenez. Nous appartenons à la famille romano-germanique. Ça veut dire que nous devons respecter les principes qui régissent l'ensemble des matières par rapport à la discipline constitutionnelle. Donc, vous n'allez pas agir, vous n'allez pas outrepasser les compétences pour faire ce qui n'est pas prévu. On va dire, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut suivre les modèles, comment ça fonctionne. C'est pourquoi je vous ai dit... Oui, alors, s'il vous plaît, Stanley. Alors, chère auditrice, bonjour, vous appelez comment? Vous appelez à partir d'où? Éloignez-vous de votre poste. Éloignez-vous de la radio, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre radio. Oui, vous pouvez intervenir alors. Ok, je vais intervenir à Chirouba. Ça ne dérange pas. Moi, c'est Maurice Kabon. Merci. Ambatatu, Moïse. Pour dire, ma article a dit mon constitution va protéger l'ancien président, l'ancien ministre. Mais soit tout mon intervention va pas opposant, et manier de tout ça, quand on change la constitution, il va garder à ne pas mal faire pour pas la voir. Ok, merci beaucoup, Tatu Kabongo. Merci. Chacun n'est pas du coup, ou du coup, on a mon groupe. Ok, merci. Tu peux aussi poser la question. Oui, merci beaucoup, Stani. C'est bien que je réponde d'abord à la question de celui qui vient d'intervenir, comme ça, il y a le temps de... Ah, ok. Il peut d'abord. Allez. Tu peux la Tatu Kabongo, tu n'y es là. Tatu Kabongo, pas ça que dit là. Voilà, le dit, moi, pour le bien, parce que tu peux chercher une disposition de protéger, même avant une bonne constitution du début à la fin, on va protéger mon nation. C'est vrai que la constitution est tout d'une laquine, qu'elle n'a moins pas à 100% de bantu bambamutu. On continue tout changer de bantu. Tu dis ne bilema, quand tu n'as changer de Zambie, un changer de Yesu, tu changer de bantu butu et tout. Tu dis mon lutatu. Quand vous m'avez entendu le article campanda, au Dieu protéger l'ancien président. Loi au Dieu protéger l'ancien président, loi en 2018, au Dieu begin loi portant statut des anciens présidents élus. Donc loi où d'ailleurs ouais mon bala, au Dieu mikala inconstitutionnel, c'est-à-dire que nous kumbananga ni constitution normalement pas député ba tout dina, ba député bim. Loi vous kengel point kumbusha loi. Quand on est là comme na ba bola buto. Quand tout monde boit bola boane loi au Dieu mikala inconstitutionnel nange. Imaginez-vous à l'article 7, loi ou Badi Bambani, ancien président de la République. Malouon, ça vous moins, ni Moussa Bantu, ni Moussa Bintu, ni Moussa Malou, Badi Bambani, tous ces actes sont pourvus d'immunité pénale. Bantu, 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 habito. Kabena mo kumulondo na chaka kakes. Alors que mon constitution va prévoir bon le président va dire kumulondo. Constitution c'est mita ba le président. Ba munyok, ba mulumbu surtout, ko ditubati. Quand tu loko mon ampinye loi moi kalo contredire cette constitution wa je suis tibi moi ba une loi je tibi une constitution donc ba di batibi kila mu droit ne bloc de constitutionnalité ça de bien soit bien ça comme constitution tous ces prolongements la loi ton statut les bien ce qu'on appelle en droit bloc de constitutionnalité donc j'ai un moment na disposition pour des dispositions mi kala la kine bo di etangila ba ancien premier ministre Mushindo ko balombulisha buchilumbu cha matata ampanyo lelweo sitataka na bilon de cela disposition yitu dinadi kadi yana di permettre cour constitutionnel ba ko mona mushindo wa ko juger un ancien premier ministre
Puis il y a un cours de cassation. Bon, vous montrez que le sénateur, cours de cassation du nom de non, fait, il faut commettre, il faut envoyer premier ministre, tu peux te signer, vous demandez de bloquer. Qui peut bon au toambé, qui malade au toambé en haut, après tout, non, ailleurs, raison unique à la fois fondamentale, on peut en ce moment-là envisager révision de la constitution. C'est-à-dire, pas de toambé pour 10 dispositions de protéger, toambé une disposition campagne, telle disposition, telle disposition, telle disposition. Il dit protéger bantu benzavi tout tout katone ba ku baba izavi to benzavi fo baba lombulusha baba londo la ku ditu baji bwana bako baji balu benchini bachine bwana katone mjitu ngada impunité to nous sommes dans un pays où il y a un état de droit ditu ngada mai ni kandu bikengela bantu bons benchini baneme kama ini ni kandu kachile machabana betu chane baji ba ngata balu lwangata kabena batuleja chiji bulela bwa bwalu bulela bwa bwalu kwa to ambele bwana bala ya article campagne on va mji wam ni mkwambila bwalu bwa article 217, il me l'appui avec les autres pays africains. Donc, je peux vous donner plusieurs exemples. Il dit, mais quand même conteste au monde. Est-ce que vous avez des soucis? D'ailleurs, tant que vous avez total, partiel ou total. Donc, qui m'a dit ça relève de la pratique internationale et c'est comme ça que les États fonctionnent. Parce que les gens qui ont dit voilà, Tatustani Kabo Kankonde, wa Mudu Finandu di Pawarabo, Tatu Kabo Mudu Bikila, Mudu di Stani Mwam. Constitution où est où prévoir Wani, article 162, non 164. Constitution où dit Boubajino Wani va changer à Nimbamoulé. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Donc, Constitution, président de la République, le Premier ministre, Pindé-moi Béou. Boba Londo lagi mbalo buteke to balo bachini mujimu na bo président ki mbalo buteke ba mo Londo de kengela pour revoir disposition dit kwamba bwani jiba di mu kwasa kabeni ba mu Londo kaji ba jibu mbuga mu kwasa ba mu Londo balo ba di mu kwasa ko na balo buteke ba mu Londo Pindé ti wambi achachi chi di mu lwa udi ba kwa mile Pakistani udilwa utu ba voter précipitamment Kabubaya benza au revoir udi ba chibala ubu premier ministre kichi kondo achi ni ba député ba bukoko ba 15 bilwa bya ku di protéger nabi bobo kwa mani ancien président de la République mudini statut particulier wa sénateur à vie bien subidi mwenza pa voyer président de la République na chez mushi pa bantana chez mwenza munibamba ku distani amo kabeli makulondolola kali bidi wa exemple ndieo kwa kumulombolo chez bikengela bwana parlement a réunir en congrès ce qui n'est pas une procédure facile muni kabila wenda kanam bo ye mwenza nyimbinga ni ye mushi pa bantu beba babo kumkwata anu parlement muni sangisha Vous trouvez que c'est la même procédure avec les présidents en exercice? Voilà. Vous trouvez que c'est une confusion? Il y a bon. Bineo qui constitution de membre d'habito ci bilo abia et puis bilo ba député ba bon parce que 2018 il a 2006 et puis mbambani mu chilo achachi bani mo akuchumushi mu di Félix kokwe vous m'en ramenez nous chez la Chinto qui projet tu faut pas même la cour constitutionnelle peut déclarer cette non conforme à la c'est grave et puis Chilo Achachi pêcha ba ancien chef de corps bon me dit ba caméra le corps constitué mu voyez président assemblée kalani mu dit président assemblée na chez Mouya voilà ba ancien premier ministre ba ancien président ba cour constitutionnelle donc vous avez avoir des ordres vraiment ok merci beaucoup merci à tous les auditeurs de la radio Télé Soleil. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Nous avons dit, si vous voulez intervenir dans ce débat public, vous nous appelez au 09 78 11 22 80, comme a fait le frère Kabongo.
Merci beaucoup, Papa Kabongo. Merci aussi à notre invité qui a accepté de répondre vraiment à notre invitation. Mais moi, je vous pose une petite question de curiosité. Monsieur Stani, est-ce que pour que la Constitution soit révisée, soit la révision constitutionnelle, c'est martel seulement sur l'article 217? C'est parce que si vous parcourez toutes les dispositions que dispose la Constitution, excusez-moi pour la tautologie, vous trouverez que ce n'est pas toutes les dispositions qui sont meilleures pour être respectées. Et pour le moment, que ce soit le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que ce soit les opposants qui sont contre la révision constitutionnelle, c'est martel seulement sur l'article 217. Quelles sont vos analyses par rapport à cet acte? Merci beaucoup, M. Pascal Kabamba, pour votre question. Moi, je n'ai pas dit... Et peut-être pour vous préciser, oui. Les opposants ne parlent pas de l'article 217. L'article 217, il reproche au président qu'il a évoqué. Ils disent qu'on ne peut pas reviser pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre, et on ne peut pas changer la... Ils disent ne touche pas à la Constitution. Donc, ils disent la révision et la... Ok, parlons maintenant de l'article évoqué par... L'article évoqué par le président de la République, c'est le point de vue du président de la République. Ça, c'est un exemple qu'il a donné. Quand je l'ai bien suivi, derrière cette disposition, il y a d'autres dispositions, mais il a dit qu'il va mettre en place une commission de scientifiques qui vont essayer de réfléchir. C'est-à-dire, à titre d'exemple, il a donné l'article 217 que l'on peut, que lui d'abord a trouvé que c'est un article là qui impose les pays par rapport aux autres États voisins. Mais quand je reviens un peu à votre question pour la préciser, la Constitution elle-même n'a pas accepté que toutes les dispositions soient révisées. Voilà. Parce que nous avons des formes de Constitution. Nous avons la Constitution rigide et nous avons aussi la Constitution souple. N'est-ce pas? Ouais. Et il y a des constitutions qui ne permettent pas la révision de certaines dispositions. C'est-à-dire, notre Constitution, pour les cas d'espèce, à l'article 220, ne vous donne pas la possibilité de réviser toutes les dispositions. Il y a des matières qui sont verrouillées. Quand vous prenez la matière liée au nombre, à la durée des mandats du président de la République, on ne peut pas réviser. Voilà. Mais cette matière n'est pas 220, c'est contenu dans l'article 70 de la Constitution. Donc, ce sont des articles qui sont disséminés à travers la Constitution, mais qui sont protégés à l'article 220. Ces articles-là, on ne peut pas les réviser, mon cher ami. Lorsqu'on les révise, on tombe dans ce que l'on appelle fraude à la Constitution, et il n'y a plus de Constitution. Il faut remplacer la Constitution par une autre. Mais ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile parce que ça peut donner droit à des contestations indéterminées, à des soulèvements. On risque de chuter dans une situation catastrophique qui ne va pas permettre au pays à mieux avancer et surtout la période que nous traversons. Donc, quand vous suivez les débats jusqu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui font les débats à travers les médias, ils ne sont pas précis. S'agit-il de la révision de la Constitution? S'agit-il du changement de la Constitution? Si c'est pour la révision, quelles sont les dispositions que vous voulez réviser? Pour quelles raisons? N'est-ce pas? Nous voulons réviser telle disposition, voici nos raisons. Voilà. Et maintenant, deuxièmement, les formats et les contenus dans lesquels doit intervenir cette révision constitutionnelle. Dans quel cadre vous allez? Parce que quand vous voulez réviser la Constitution, il y a un groupe qui risque de ne pas être d'accord avec vous. Parce qu'il faut mettre tout le monde, même si les gens disent que la Constitution, la révision n'a jamais requis l'unanimité, mais toutes les initiatives, que ce soit l'initiative émanant du président, que ce soit l'initiative émanant du gouvernement, du Parlement ou de la fraction de 100 000 personnes, c'est par pétition, c'est toujours soumis, ces initiatives sont soumises à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour qu'ils en décident, n'est-ce pas? Surtout comme ça peut arriver à l'Assemblée et au Sénat, là on rejette. Ça peut arriver. Alors, donc ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas automatique que vous pouvez avoir une initiative et ça va passer facilement. Ça peut être bloqué. Je vous donne l'exemple de ce qu'il y a eu en 2015. En 2015, il y avait la loi sur l'ONIP, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, sur les recensements. Et la population s'est soulevée, l'Assemblée nationale
a adopté la loi. La loi est arrivée au Sénat pour la seconde lecture. Kengo s'est opposé. Et cette loi n'était pas passée. Voilà, n'était pas passée. N'était pas passée. Et Kengo était kabiliste. Kengo était kabiliste. Donc, c'est pour vous dire que ça peut être bloqué quelque part. C'est une initiative, c'est un point de vue, mais ce point de vue peut être contredit. Voilà, merci beaucoup. Nous allons essayer de lire ce message en provenance de prof Maurice Mwambanzambi. Il dit quoi? Il dit bonjour messieurs, bonjour. C'est un bon débat vraiment. Il vous faut organiser une manifestation de soutien. Donc, il voulait écrire de soutenir votre leader qui est M. Sesanga pour montrer aux faces du monde que vous êtes populaire ici à Chikapa. Sinon, c'est un faux débat à l'endroit du peuple congolais. Qui êtes-vous d'interdire de changer la constitution? Merci, c'est Maurice Mwambanzambi. Monsieur Maurice, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Et Pascal, bon, nous n'avons pas besoin de paraître comme appartenant à quelqu'un. Partisan. Nous avons dit, et s'il vous plaît, c'est monsieur qui vous a écrit, qui vous dit qu'il est professeur, mais il devait être professeur. Voilà. Il ne faut pas usurper les qualités des bonnes personnes et vous venez de dire des vomissures comme ça. C'est grave. Est-ce que c'est monsieur qui s'est dit professeur Maurice, peut-il venir ici, qui vienne? Il doit aussi montrer qu'il est scientifique. Et il a des arguments à donner. Donc, il ne doit pas se comporter comme un débat c'est grave que c'est pas un débat politique. C'est pas normal qu'un monsieur comme ça dit. Prof Maurice, en tout cas, nous sommes désolés. C'est parce que nous sommes en train de faire les analyses par rapport à la révision constitutionnelle. Nous ne sommes pas faux. Nous sommes là. Ça va d'agir. Ça ne sert à rien de lui expliquer. C'est un monsieur qui fait des choses de manière émotionnelle. Ce n'est pas un professeur. C'est pourquoi on dit actuellement nous avons une classe des intellectuels qui est pourrie, on a des gens qui prennent des titres alors qu'ils n'en ont pas la qualité et qui ne valent pas ça. Stani, vous avez la parole. Oui, je voudrais dire que aujourd'hui, ce qui nous fait retarder nos Congolais, c'est parce que nous avons un problème de fanatisme et de sentiments. Nous devons éviter les sentiments, aborder un débat objectif. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Quand vous avez une opinion, vous avez un argument, acceptez que cet argument ou cette opinion soit opposé aux autres arguments et aux autres opinions. Alors que le peuple tire, n'est-ce pas, tire les côtés de celui qui a raison, qui a tort. Parce qu'ici, nous sommes en train d'analyser en tant que scientifiques. Jusque-là, nous n'avons pas présenté les penchants politiques. Nous n'avons pas une politique ici au studio. Nous sommes tous des scientifiques. Nous avons celui qui anime l'émission, qui garde la neutralité, qui lui est reconnue par la profession, parce que la déontologie des journalistes impose aux journalistes de garder la neutralité lorsqu'il a la police du débat dans la coordination de l'émission. Et celui qui l'accompagne, les co-animateurs, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'évoluer par rapport à cette réalité scientifique, à ces principes universels qui nous conduisent, qui constituent pour nous une ligne directrice de notre émission, de notre débat d'aujourd'hui. Je voudrais poser la question à tous ceux qui nous suivent, parce qu'ils font des bruits. J'ai suivi les gens parler. Quand vous allez demander à celui qui parle, quand on va consulter les peuples au référendum, il s'agit de quoi? Pourquoi on va consulter les peuples au référendum? Quel est le pouvoir que l'on reconnaît au peuple pour qu'il soit consulté au référendum? Parce que le peuple a déjà des représentants qu'il a mandatés au Parlement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'on appelle les conséquences juridiques de la souveraineté? Le monsieur s'est bloqué. Je dis, monsieur, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs originaires. Le pouvoir originaire, c'est le pouvoir qui est même au-dessus de la Constitution. Et ce pouvoir n'est reconnu qu'au peuple. Lorsqu'on n'arrive pas à départager les camps, n'est-ce pas? Il y a ceux qui disent non, il y a ceux qui disent oui. Alors, il faut aller vers le peuple. Vous, peuple, c'est pour votre intérêt que nous voulons adopter cette loi. C'est pour votre intérêt que nous voulons adopter ces projets de loi ou ces projets de constitution. Quel est votre point de vue? Êtes-vous pour ou contre? C'est ce qu'on appelle les référendums. Les référendums, ça veut dire se référer. Se référer à qui? Au peuple. On se réfère au peuple pour lever les options.
Le peuple doit présenter son point de vue. C'est un avis consultatif. Le peuple doit dire oui, nous sommes pour la révision. Oui, non, nous ne sommes pas pour la révision. Et pour en arriver là, il faut des débats parce que tout le monde ne maîtrise pas la Constitution. Est-ce que tous ces gens que nous avons est allés à l'école des droits pour comprendre? Non. Si aujourd'hui il est difficile, mon juriste, qui peine. Parce qu'interpréter cette Constitution n'est pas facile. Hein? Il y a beaucoup de juristes qui ne comprennent pas. Suivez même les grands médias. Suivez même les grands médias. Même les juristes peinent pour interpréter. Interpréter la Constitution, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il arrive des fois, on consulte la Cour constitutionnelle et la Cour fait la relecture. La Cour n'arrive pas à donner l'essence primaire de l'interprétation. Donc, pour arriver à consulter les peuples, ces débats que les présidents ont soulevés, il faut qu'il y ait des émissions, des gens qui vont présenter les bons côtés et les mauvais côtés, et au peuple de tirer les conséquences, parce que le peuple ne connaît rien. Parce que les gens vont dire, parce que celui-là a dit oui, moi aussi j'ai dit oui. Mais c'est ce qu'on a vu même pendant la période des élections. Vous allez au centre de vote, vous allez voir quelqu'un qui vous demande, quand vous êtes parti de chez vous là, vous n'avez pas quelqu'un qui repose votre choix. C'est pas pour dire que nous avons encore un problème de maturité. De maturité et j'ai comme impression que notre peuple voudrait encore plus de formation. Nous avons un problème de formation et d'éducation. Permettez-moi, j'ai comme impression que le taux d'analphabétisation peut être au-delà de 60%. Même si aujourd'hui on donne l'impression que les gens vont à l'école primaire est gratuite. Mais concrètement, on sent qu'il y a un problème qui ne va pas dans la société. Il faut une formation post-primaire, post-secondaire. Même les gens qui terminent les écoles secondaires, même l'université aujourd'hui, vous voyez ces gens faire des analyses à tort. Donc, des gens qui ne sont pas dans les fondements réels de la science. C'est ce que nous avons fait ici. Quand vous me demandez, par exemple, est-ce que pendant la période d'état de siège, pendant la période d'état d'urgence, pendant la période de guerre, est-ce qu'on peut réviser la Constitution? La Constitution elle-même a déjà dit non, c'est scientifique, c'est prouvable. Quand vous lisez la Constitution angolaise, parce que moi j'ai eu à lire cette Constitution, chez eux, ils n'ont même pas mis cet article 217. Hein. Chez eux, même au Rwanda, ils n'ont pas mis. Qui vous a obligé de mettre? Vous n'êtes pas obligé. Même ce que le président dit là, ce n'est pas une obligation. On peut enlever ça. C'est ça qui est l'importance. On peut enlever. Alors, si vous trouvez que vous n'avez pas d'intérêt, vous ne voulez pas coopérer avec les autres États, vous pouvez enlever. Pourquoi les Rwandais ne l'ont pas fait? Pourquoi l'Angola ne l'a pas fait? Seulement vous. L'Égypte, j'ai eu à lire la Constitution égyptienne. Il ne l'a pas mis. En Égypte, par exemple, pour être sénateur, il faut avoir 40 ans. Et il faut être parmi les anciens magistrats ou parmi les anciens fonctionnaires. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, quand nous allons essayer de copier là-bas et qu'on va mettre ces conditions ici, ça va s'adapter. C'est très difficile. Donc, chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. C'est pour cette raison qu'on essaye un peu de concilier les points de vue pour que l'on harmonise. Il ne faut pas accepter la pensée. Nous ne sommes pas à cette période-là. Nous ne sommes pas à cette époque-là. C'est une période dépassée. C'est vraiment dépassé. Nous devons nous adapter aux circonstances du moment. Nous devons aider les chefs de l'État parce que l'État, c'est la nation. La nation aujourd'hui, c'est là où il y a le vouloir vivre collectif. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que l'État, c'est la nation? Non, tout État n'est pas nation. Tout État n'est pas nation. Parce que là où il y a la nation, vous avez les peuples guéinis par les réalités linguistiques, les réalités religieuses, les habitudes, et ces peuples-là, les vouloir vivre collectif. Par le fait que les Congolais d'aujourd'hui, celui qui est à Tikapa, ne peut pas accepter que son frère de Goma, son frère de Walikale, ne veut pas qu'une partie de son pays ne soit pas touché. Quand on les touche là-bas, nous aussi, nous sentons que le corps ne va pas au pied, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le vouloir vivre collectif. Nous voulons vivre ensemble. C'est ça la nation congolaise. Donc nous sommes une nation, nous ne pouvons jamais accepter qu'une partie de notre territoire soit cédée. Et la démarche du président, c'est une démarche constitutionnelle. Et si cette démarche, peut-être ce qu'il a dit, ne concorde pas avec cette réalité qui est contenue dans la disposition, nous disons, la disposition ne voudrait pas dire ce que le président a dit. Ce que le président a dit semble être contenu à l'article 214. Mais à une seule condition de consulter les peuples. Quel est ce peuple-là, d'après cette réalité que nous venons de donner, qui va accepter? Quel est ce Congolais mal intentionné qui va au jour d'aujourd'hui accepter qu'une partie, qu'un périmètre de notre terre puisse être cédé à un État étranger sans aucune raison? Je ne pense pas. Donc, on pouvait dire c'est Kabila qui avait influencé la disposition, mais on trouve cette disposition dans notre pays, dans notre constitution. Et là, c'est Kabila qui est allé encore dire à ces gens-là, mettez la disposition. Donc, nous sommes en train de faire des interprétations à tort. Voilà. Nous devons rester scientifiques. Merci. Merci à vous. Merci même
Monsieur Maurice, parce qu'il nous suit quand même. mais je dis que en tant que qu'il vienne au débat, s'il veut le débat, qu'il vienne ici, nous allons le recevoir. Ces micros, ces micros reçoivent tout le monde. Et ces micros parlent de tout le monde. Ils parlent du président de la République tous les jours, ici. C'est de lui qu'on parle d'ailleurs, plus que de celui à qui il fait allusion. Et donc, il doit être un peu rationnel dans ce qu'il dit, au lieu de s'attribuer des titres et ne pas les défendre. Donc, défendre ce que vous êtes, ça veut dire que vous dites professeur, parlez comme un professeur, je ne sais pas vous êtes quel professeur. Si vous êtes professeur à thèse, soyez normal. Bon, je voudrais marteler sur un petit point là, parce que j'ai suivi les gens dire les présidents voudraient que tout soit remis au peuple, c'est-à-dire toutes les élections à tous les niveaux, que le peuple soit décideur. Moi, je voudrais me poser la question, est-ce que ça me le fondamental? Parce que nous sommes allés aux élections de 2023 ici. Le peuple a élu. Et ce sont les gens que le peuple a élus qui sont sortis. Même si aujourd'hui, vous allez dire que les sénateurs soient élus par le peuple, que les conseillers communaux, les conseillers urbains, les gouverneurs, est-ce que réellement, les résultats qui vont sortir, c'est les résultats qui expriment valablement ce que le peuple a décidé? Donc, il ne faut pas que nous soyons formalistes. Ça nous allons parler. Il ne faut pas que nous soyons formalistes. Oui, nous allons organiser c'est parmi aussi les motivations. Oui. C'est parmi aussi les motivations qui sont derrière cette révision constitutionnelle. Oui. On voudrait remettre le pouvoir au peuple, l'entièreté du pouvoir au peuple. Mais quand vous prenez l'Italie, par exemple, l'Italie organise ce qu'on appelle les régimes paritaires mixtes. Les sénateurs sont élus par le peuple, les députés élus par le peuple. Alors, ce n'est pas seulement chez nous. Toutes ces méthodes ont été déjà pratiquées dans d'autres pays. Mais est-ce que et nous essayons seulement de copier. Maintenant, quand ces élections-là, bien les députés, en fait, les sénateurs, les gouverneurs sont élus par le peuple, eux, quand même, ils respectent la volonté. Non, chez eux, ils sont organisés. Parce qu'ils en ont les moyens. Par exemple, quand vous allez organiser les centres de vote dans un village quelconque, vous allez voir d'abord que les premiers décideurs, c'est les chefs coutumiers. Hein. Il va d'abord venir là avec la machette, armé jusqu'aux dents. Il va vous imposer son choix. Il va vous dire, chez moi, ici, c'est tel qui doit être élu. Mais avant d'ailleurs de procéder à cette élection, déjà le matin, on ouvre les machines. On va d'abord voter pour son candidat là. Et on va surveiller ceux qui vont venir par la suite pour faire un semblant d'élection. On va surveiller s'ils vont respecter les mots d'ordre du chef coutumier. Est-ce que nous avons les matériels électroniques qui nous permettent de contrôler à travers les serveurs les mouvements qui se passent à travers l'ensemble de la République? Je ne pense pas. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Donc, nous sommes encore un pays qui est en train de se rechercher, un pays qui n'est pas puissant, un pays faible, il doit avoir des attitudes, des stratégies pour maintenir sa cohésion. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Et à moins donc, de cette intervention, cette rubrique, peut-être Pascal Kabamba pourra revenir avec d'autres matières pour peut-être 20 minutes et terminer. Mais sinon, nous vous disons grandement merci de nous avoir honorés, d'avoir répondu à notre invitation, à moins que vous ayez peut-être 1-2 minutes pour la conclusion. Merci beaucoup, M. Serge. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation que vous m'avez adressée, vous m'avez honoré pour venir participer avec vous à cette grande émission. Nous disons à notre peuple que nous ne sommes pas contre la révision constitutionnelle. Nous sommes d'accord, tout à fait d'accord, à cette révision par rapport aux articles qui ne concordent pas avec la réalité actuelle, comme la disposition sur les poursuites à l'encontre du président de la République et du Premier ministre. On peut revoir ce genre de dispositions. S'il y a des dispositions, d'autres dispositions qui peuvent être révisées, nous sommes d'accord. Cette constitution a été révisée depuis 2011. Ça n'a pas posé de problème. Même si on révisait aujourd'hui, ça ne posera pas toujours des problèmes. Maintenant, les problèmes, c'est limites matérielles. Nous sommes pendant quelle période pour envisager la révision constitutionnelle? Parce que nous devons rester respectueux des textes. Nous sommes pendant la période de guerre, nous sommes pendant la période d'état de siège. Il est difficile au jour d'aujourd'hui, d'après les limites qui sont imposées par la Constitution, de procéder à la révision constitutionnelle. Et c'est la même Constitution aussi à l'article 220 qui interdit la révision de certains articles. Quand vous les touchez, c'est-à-dire vous videz la Constitution de sa substance, de toute sa valeur, elle n'existe plus et il y a ce qu'on appelle en droit fraude à la Constitution. Il faut faire attention parce que la même Constitution, les gens ne lisent pas. Déjà, l'article 64
il y a des sanctions, c'est que le professeur Ntumba Moussouka appelle les sanctions politiques inorganisées. On vous dit, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voyez la Constitution elle-même, a mis des garde-fous. Et la même Constitution a des sanctions aussi qui sont des sanctions juridiques organisées. Les recours au juge constitutionnel, lorsqu'il est violé, la violation intentionnelle de la Constitution, dans les chefs du président de la République, dans les chefs du Premier ministre, a des conséquences juridiques. Il peut être poursuivi par la Cour constitutionnelle. Merci à vous, cher Stani. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Pascal, vous avez le micro. Merci. Ok, merci Serge Bien Congolo, merci à Stani Kabongo, merci à tout le monde qui nous avons suivis de loin ou de près. Nous sommes tellement de cœur avec vous. Venez de suivre là les points relatifs à la révision constitutionnelle. Vous avez suivi. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions qui sont répondues ici. Et vous avez vous-même entendu comment Stani a comparé notre constitution à d'autres constitutions d'autres États. Donc, vous-même, vous connaissez maintenant, dès maintenant, où c'est situé. Mais, pour le moment, nous disons grandement merci à notre invité, Stani Kabongo. Merci. Et dans 10 minutes, nous allons pouvoir clôturer notre émission. Gilles Mwamba, vous êtes prêts? Essayez.